Hey, salut à toutes et à tous, c'est Definity, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on commence. Cette série commence à prendre forme. J'ai été très heureux de vos derniers commentaires, ça m'a vraiment motivé. Franchement, ouais, clairement, des commentaires comme ça motive à continuer ce type de série. C'était tout nouveau pour moi et je voulais voir si ça vous plaisait. Et comme pour l'instant c'est que du positif, et ben on va continuer sur cette lancée. Alors du coup c'est parti, on va commencer par un donjon des sables. Sachez que le but pour le moment ça va être de up pour gérer les doppels tout bêtement, parce qu'on a besoin d'avoir les stuff, moi je dis un peu n'importe quoi, les sorts de classe. Par exemple, imaginez les Niripsa avec Molotov, le Yop avec Brockle, Definitisme, le Steamer avec Brise-Lame et Pitre avec Diffraction, enfin bref, que des sorts sympas. Et surtout Rollback, imaginez le Xelor avec Rollback, ça peut être super sympa. Mais pour le moment, faut que j'arrive à gérer les doppels tout bêtement, parce que sachez que on est sur le savoir épique, et si j'arrive pas à les gérer, je me fais tout bêtement tuer. Donc ouais, clairement, il faut bien que je choisisse mon moment, et comme ça, il y aura aucun mort, ça sera sans casse, et ça sera super. À savoir que le Zobel est monté full vita, parce que finalement il faut y aller au niveau des boucliers, hein, c'est vraiment ce qui... En tout cas c'est la compo que j'ai choisie, je la veux telle quelle, vraiment avec du bouclier, pour pouvoir arriver à tanker tous les mobs. Et du coup voilà, nous voilà dernière salle avec donc le Raoul Mops et le boss de donjon le plus inutile du monde, hein, on va se le dire, hein, clairement le mob l'éponge c'est un mob totalement inutile. Et vous avez vu quand même que le pichon là, mine de rien, le pichon clown, il fait pas que rire quoi, c'est assez violent. On a pris du moins 122 à la vague à lame, ça picote. Et clairement là pour nous ça va être le moment de tanker et vraiment de se débrouiller pour prendre le minimum de dégâts. Et comme vous voyez que je joue magnifiquement bien, ce qui s'est passé c'est que j'ai pris les dégâts de la harpo avec le Yop, le Steamer a aussi pris des dégâts. Donc faut vraiment que je me rattrape. Donc là j'ai foutu un état de téléfrag sur les deux personnages, les deux damage dealers pour pouvoir mettre des PA. Les Niripsa va aussi mettre des PA. Et ce qui craint un peu sur ce personnage, sur les Niripsa d'ailleurs, c'est son nombre de points de vie. Vous voyez que Lenny, ça craint fortement, il a 174 de points de vie max. Et c'est vraiment très peu, d'ailleurs ça m'a fait un peu peur pour le monstre. Enfin la vaguelette, enfin tu parles d'une vaguelette quoi, la vaguelette à moins 122... j'ai un peu flippé quoi, quand j'ai vu que Lenny avait pris tout ça en dégâts, j'ai fait ah oui quand même. Donc là pour le moment on s'occupe de les tuer un maximum de mobs. Donc là vous voyez que les boosts divines font vraiment le taf, et c'est le moment où il faut qu'on tue le Pichot Clown quoi, parce que si on tue pas le Pichot Clown on va se faire tuer. Je crois que c'est Lenny Ripsa qui va finir. Ouais, parce que il me semble que le Xelor peut pas terminer. Ouais, quoique j'ai pas la PO. J'ai fait un peu n'importe quoi là, genre je sais pas ce que j'ai foutu, mais en même temps... Ah oui non c'est vrai que j'ai toujours pas Molotov, excusez-moi, j'ai pas Molotov encore sur les Niripsa à ce moment là, et justement je suis con. Et du coup oui forcément je ne le tuais pas. Donc là vous voyez que le bichon clown, les dégâts qu'il a mis, c'est horrible quoi. Le boss de donjon c'était pas du tout le roll mob, c'était le bichon clown dans l'histoire, enfin c'est juste terrible. Donc le roll mob le temps qu'il arrive, on a le temps de rusher quoi, donc finalement on tue les 2-3 mobs qu'on a autour. Sachant que là on est un peu... Enfin ça va, c'est un peu dur mais ouais voilà, ça nous mène la vie dure pour le Xelor. D'ailleurs 3 points de vie, là c'est un peu tendu. Mais bon là je vais essayer de soigner un petit peu. On va le mettre à 23 points de vie. Et regardez ça, c'est juste... Mais le mob de donjon magnifique, il te fait du moins 3 APO, 320 points de vie. J'ai jamais vu pire mob de donjon que ça quoi, c'est totalement inutile. Et ouais, et donc vous voyez, je pense que vous l'avez vu, j'ai pas réussi le succès qui était de... je sais plus c'était quoi le succès, je crois que c'était ne pas rester au corps à corps d'un monstre. Enfin, c'était une connerie comme ça, mais en tout cas j'ai loupé le succès. Enfin en tout cas un des deux, il me semble. Parce que je ne pouvais vraiment pas, enfin quand j'ai vu que l'autre mob me roxait du 120 à la vague, je me suis dit ah oui c'est mal parti quoi. Et on en finit avec le Raoul Mops. Et du coup, donc voilà, super, et on passe au doppel. Ça on l'avait attendu, donc je vais vous montrer chacun des combats, comment est-ce que je les gère, pour vous montrer que c'est totalement gérable, surtout à ce niveau-là. Donc on a commencé par le Steamer, parce que c'est le damage dealer de la team,
C'est en gros le personnage qui n'a vraiment aucun problème pour les raids de Paul Roublard. Vous voyez, 3 tours, easy. On n'a plus qu'à choper la brise-lame. Voilà, très bien. Et maintenant on va passer au deuxième personnage. Donc aucun sort à monter. Voilà. Tac. Et du coup, on passe, il me semble, à Niripsa, si je me trompe pas. Voilà. Eni avec l'initiative, sachant que je mets à peu près du moins 30 en me blessant. Bah c'est totalement gérable. Du coup, ça fait un mob qui se fait tout shot. Bon, forcément j'exagère un petit peu, mais vous voyez, globalement c'est super simple. Après, normalement, je pense qu'on va enchaîner sur le Xelor. Normalement, hein, j'en sais rien. Après, le Yop ou le Xelor, enfin bon. Dans tous les cas, alors peu importe peu, c'est juste le Zobal qui est un peu tendu. J'avoue que je galère pas mal avec ce personnage et j'ai un peu peur de me faire tuer là-dessus. Mais on va voir comment le combat se passe. Donc du coup, Lenir avec le Lotov, enfin, ça c'est nickel. Ça va faire beaucoup de dégâts. Et voilà. Donc alors, c'est parti pour le Xelor du coup, c'est ça. Donc alors le Xelor, bah, ça va être assez facile. Je sais pas pourquoi j'ai passé mon tour. Totalement incompréhensible. Donc voilà, du coup je joue le cadran du Xelor. Ah oui, c'est vrai que je voulais jouer Téléfrag entièrement. Et je voulais voir absolument mon Rox au rayon obscur boosté. Donc vous voyez 154, je pouvais quasiment le reste. Enfin c'est génialissime. Donc le rollback qui a été du coup acheté. Enfin. Donc je le monte parce que forcément c'est un des sorts les plus utiles pour faire du téléfrag en utilisant 0 PA d'ailleurs, parce que le téléfrag me donne 2 PA hein, sur le Xelor. Donc si je fais un téléfrag tout en lançant rollback, ça fait 2 PA moins 2 PA, donc ça fait 0 PA. Donc là il va bot, il va bon, donc c'est un mob pourri, hein. On se le dit, je crois que c'est un des pires doppels qui puisse exister au monde celui-là. En tout cas à ce niveau-là. Donc vous voyez, assez facile, voilà, il se laisse en plus, c'est magnifique. Et là, on va enchaîner sur le personnage qui me fait peur, c'est le Zobal. Mais c'est pas grave, franchement, il y a moyen de le faire si je joue au vol de vie. En fait, je peux même pas taper 2 fois, c'est ça qui est terrible. C'est vraiment... Enfin, il me fait assez flipper ce doppel. Hein. Vous voyez que là, j'essaie de le jouer à PO. Donc là, on va mettre le... Voilà. Donc là... Cet enfoiré m'a mis hors de portée, je peux rien faire, je peux rien du passe-tour. Donc la double picada, pas moyen de faire autre chose, donc là normalement... Ah, c'est vrai qu'il fait mal. Hein. Ouais, je pense qu'il y a moyen, hein. Si je rush bien dessus, l'appui devrait bien piquer. Donc là j'essaie de le dag. Ouais non, enfin même l'appui passe mal. Hein. Je vais me faire bouffer. C'est vrai que le Zobal, tant qu'il n'y a pas Furia, ça pose assez de problèmes. Et encore moyen, enfin après je joue mal parce que... Ah ouais non, faudrait peut-être que je passe en... Ouais, faudrait que je passe en masque de classe pour lui voler des PM et de la vie. Voilà, comme ça. Parce qu'après, c'est mon plus gros sourd. Donc là, vous voyez qu'il s'est roxé, ça tourne à mon avantage. Donc là, le psychopathe pour pouvoir l'appui. Donc là, cac, appui. Pam, je me place derrière. Enfin, loin de la bombe d'ailleurs, il faudrait. Hein. Je sais pas ce que je fais. Pourquoi je suis resté là? Bon, c'est pas grave. Du coup, donc là on va essayer de le tuer. Ouh, c'est tendu ça pue. Donc là, je sais pas pourquoi je l'ai rush, j'aurais pas dû faire ça. Donc là, hop, on le rush, on passe en psychopathe. Allez, il y a moyen. Si je... Franchement, non. Putain, non, pourquoi j'ai fait ça? C'est moche. Bah, c'est perdu. Non, c'est trop triste. Bon bah tant pis, hein. Et voilà, plus de Zobal. Bon, bah du coup tant pis hein. Fait chier. Bon voilà, donc du coup j'ai fait une ellipse et pour vous dire que j'ai refait un autre personnage, donc pas un Zobal, mais il me fallait un autre tank, donc du coup j'ai recommencé avec un Sacrieur. Sachant que j'ai pas acheté encore le douleur parta avec le Sacrieur, bon je pourrais le faire sans problème. Et donc voilà, donc là je voulais montrer quand même ce dernier combat qui me paraissait très intéressant parce que c'était un combat contre des craqueurs. Parce que je les avais vus à 8 étoiles et c'est vrai qu'à mon niveau, 8 étoiles c'est pas rien. Et ça fait vraiment beaucoup d'XP. Vous allez voir tout de suite, hein, de toute façon, le combat dure pas trop longtemps. Là, de toute façon, tout le but de ce combat là, ça va être de tanker un maximum les dégâts que pourront nous faire les craqueurs. Et surtout de faire beaucoup plus de dégâts qu'ils pourraient nous faire.
Parce que vous voyez que les cracklers, bah, c'est quand même des gros monstres, hein, ça tank assez sale. Donc nous, notre but à nous, ça va être de tanker un peu plus. Vous voyez que là, les Neripsa au blessant, c'est juste infect, hein, c'est juste infâme. Le moins 123 x 2, c'est juste horrible. Donc là, le Yop pour les épées divines. Hein. Et vous voyez que les cracklers, quand même, ça a beaucoup de points de vie, quoi. Genre vraiment, c'est assez sale. Hein. Ça a 900 points de vie, c'est pour ça que vraiment il faut jouer le tank. Et en plus, ça rox pas trop mal. Hein. Vous voyez qu'il met du 80. En fait, je crois que ce qui me fait le plus mal, c'est mon harponneuse, en fait. Hein. Qu'on se le dise. Et donc là, j'essaie de créer des TLF avec le Xelor. Et donc voilà, donc le Ria Obscur qui fait ses dégâts, clairement ça pique. Avec donc le cadran qui nous redonne des PA. Avec les Neripsa, il va falloir que je rush rapidement. Donc voilà, le crackler qui va perdre des points de vie. A savoir aussi que notre sacrifieur là, il est encore en panoboon. J'ai juste refait un donjon niveau 20 que je duo avec le Yop parce que les duos sont très faciles avec le Yop à cause de ses épées divines, enfin à cause ou grâce d'ailleurs. Surtout avec un sacré, donc le Cardorim duo a été fait sans trop de soucis. Voilà, donc le crackler qui est mort. Donc j'avais prévu de taper un peu, du coup je me régène sur le sacréeur parce que bon, le sacré a pas trop besoin de vita, on s'en fout un peu. Là je savais pas trop quoi faire avec le Xel. Bah, il y avait un peu rien à faire à vrai dire. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est le foutre en état téléphrac pour que le cadran puisse le taper. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu le rayon obscur, mais il aurait été à mon cas qu'il aurait pas perdu de paix. Et donc voilà, sur ce, à bientôt.